Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je viens juste intervenir sur le tambour qui est en train de jouer sur les réseaux sociaux. C'est révoltant, c'est énervant. Je suis moi aussi camerounaise. Boule de surcroît. Je trouve ce que Marlène Mvoudou est en train de faire très risqué, et pour elle et ses quatre bâtards. Marlène, moi que tu vois ci, ce visage-ci, Mendoza que tu dis, tu racontes qu'il est ton père. Il faut bien faire les tests d'ADN pour prouver aux gens que Mendoza est ton père. Moi, je connais Germaine. Je connais tous les enfants de Germaine. Il faut mentir à l'opinion publique, mais tu ne mentiras pas à tout le monde. Ton mensonge est en train de prendre maintenant l'escalier. Ce n'est plus dans l'ascenseur. Quand vous racontez des histoires sur les réseaux sociaux, racontez quand même des histoires assez cohérentes. Ne réveillez pas le mal que nous tous nous avons eu sur la mort de Mendoza et sur la torture de Mendoza. Ne remue pas ce couteau dans la plaie. Mendoza a des 10 enfants, le feu Mendoza a des 10 enfants. Des enfants bien réussis. Pas des poclés qui vont se mettre en train de filmer un vieux canapé pour dire que elle est, alors qu'il n'y a pas longtemps, on t'a vu sur les réseaux sociaux comment on te foutait à la porte parce que tu as vécu dans une maison une année pleine sans payer le loyer. Et quand tu sors de là, qu'est-ce que tu prends? Chantal Biya. Tu ne peux que parler de Chantal Biya parce qu'elle te dépasse. Elle t'a dépassé. Elle t'a dépassé, elle te dépasse. Le discours de Guizo, ou c'est Guizo, c'est Guizo, c'est qui? Mais un discours vraiment archaïque. Vous réfléchissez un peu dans vos petites cervelles là. Vous réfléchissez vraiment. Vous pensez que le pouvoir va encore rentrer chez les boulous? Vous êtes même comment? Vous avez la boue à la place du cerveau. Vous pensez que le pouvoir est quoi? C'est devenu quoi, héréditaire? Celui qui vous donne l'argent pour faire ce que vous faites là. Je vous dis arrêtez ça très vite. Guy, tu parles de Chantal et de son passé. Qui n'a pas un passé? Qui n'a pas eu un passé? C'était son destin. Elle devait être la femme du chef de l'État. C'était le destin. Même Jésus, il a subi des tortures avant sa mort. Mais qui savait qui était Jésus? Personne. C'est ça, Chantal. Laissez l'enfant de trouiller dans vos bouches. Elle n'a pas fait un concours pour être avec Chantal, pour être avec Paul Biya. C'est Paul Biya qui l'a choisi, parmi tant d'autres. Elle n'était pas vierge. Paul Biya n'était pas vierge. Arrêtez-nous vos tam-tams là. Vos tam-tams ridicules. Celui qui vous donne l'argent pour faire ça. Si c'est les anciens prisonniers là qui vous donnent de l'argent pour essayer de déstabiliser le pouvoir actuel, vous êtes mal placé. Vous êtes très mal placé pour le faire. Vous êtes mal placé. S'il faut le faire en prenant pour alibi le feu Mendoza, vous n'êtes pas sa fille. Laissez le nom de cet homme se reposer en paix. Il a besoin du repos. On aurait voulu écouter tes grands messages quand il était mort. On aurait voulu voir comment tu organises le deuil de Mendoza, que tu n'as même... mais vraiment, tu sors d'où?
Occupe-toi de tes bâtards. Tu as dit à tout le monde, oh, tu es marié à un blanc. Quel blanc? Tu es allé ramasser un petit tintin, je ne sais pas où. Que tu dis maintenant que tu es marié à un blanc, il est où? Et tu vis au HLM de Paris, de France? Je suis en France, et alors que tu vis aux HLM, au compte de l'État français, tu peux louer une maison? Tu peux louer une maison? Tu filmes aux gens des vieux canapés et tu mets le vieux canapé pour que c'est ça qu'on voit, pour cacher ton sale visage de prostituée comme ta mère. Chantal a eu un passé, elle s'est mariée. Mais ta mère qui a eu son passé, a tripoté avec les hommes des gens et a te présenté comme étant l'enfant de ces hommes-là. Tu es malade, tu es fou, tu es né. Votre campagne, Guy et toi là, c'est une sale campagne. Allez faire ça ailleurs. Allez faire ça. Vous êtes même des criminels. Je vous le dis, Hoha, vous êtes des criminels. Laissez Chantal tranquille. Vous voulez tuer Paul Biya? Vous deux. C'est votre plan. Mais vous voulez que les pauvres enfants des gens qui sont venus en Europe se joignent à vous pour faire cette campagne ensemble. Mes enfants, n'entrez pas dans cette bataille. Ce n'est pas votre bataille. Ce n'est pas votre bataille. Ça, c'est leur bataille, leur sale bataille. Ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont reçu l'argent, des prisonniers qui sont enfermés, et ils savent ce qu'ils veulent faire. Le gouvernement n'est pas héréditaire. Le Cameroun est un état de droit. Je vous le dis, et il y aura des votes. Ah oui, il y aura des votes. Attends, allez faire ta fête dans ton village. Au niveau des urnes. Bâtards. Deux bâtards se mettent sur les antennes pour essayer de troubler le monde. C'est même des qui comme ça. Toujours en train de donner les titres des autres. Marc Park, c'était un buveur, mais c'était un homme. Il a marqué son temps. Tout le monde l'a connu, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que tu insinues par là? Tu es un contrôleur des travaux. Tu vas aller contrôler les travaux des enfants Marc Park parce qu'ils ont mal fait. Mais toi-même, tu es qui? Quand tu te regardes, avec la tête comme un hérisson sauvage. Mais tu es qui? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est héréditaire le pouvoir. Mais vous êtes malheureux. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Tu as rencontré Chantal pour la dernière fois au safari. Le safari, pour plusieurs filles n'arrivent même pas à faire un tour au safari. Mais elle, au moins, elle était allée se distraire au safari. Qu'est-ce que tu insinues dans tout ça? Mais tu es bête, tu es malade. Tu es fou. Cherche l'argent dans le bêta. Arrête ta grande gueule. Arrêtez vos grandes gueules là. Cherchez l'argent dans le bêta comme vous voulez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces énerguments là. Qui passent tout leur temps. Au lieu de se gratter les couilles ou les culs, ils se mettent à raconter des âneries. Si vous êtes tellement fort, allez à étudier, demandez un rendez-vous, demandez une audience, allez à étudier, allez dire tout ça à Chantal face à face et nous allons respecter. Allez faire le face à face à étudier. Arrêtez de troubler nos oreilles. Allez faire le face à étudier. Demandez l'audience à Chantal Biya. Elle va vous donner l'audience, elle ne va pas refuser. Et dites à Chantal tout ce qu'elle a fait au lieu de venir raconter ici. Personne ne peut vous croire parce tout le monde trouve ça comme étant de la jalousie. Allez donc à étudier. Demandez une audience si vous êtes vraiment des gens dignes de ce nom.
si vous dites vraiment la vérité, si votre vérité est vraiment bien fondée, allez à étudier. On va vous recevoir. On va vous recevoir. Et maintenant, dites à Chantal toutes ces vérités en face. Si vous voulez, prenez même les médias. Mais c'est quoi ça? N'importe quel mouton vient, il se met à bêler ici, comme si c'était la cour du roi Péto. Vous pensez que le bêta, c'est devenu quoi? Un palais de justice? Vous êtes même normal? Qu'est-ce qui vous trompe? Des gens qui ont même des vies instables. Ils veulent avoir des vues avec le bêta. Il faut insulter les ministres, il faut insulter Chantal Biya, il faut faire, il faut faire. Mais, mes chers ministres, chers gouvernements camerounais, je pense que nous avons Interpol au Cameroun. Malgré que nous avons un pays qui a la liberté d'expression, et nous sommes démocratisés, je pense que ce genre de personnes devrait être arrêtées par Interpol, par le biais de la France. Parce que c'est des gens qui n'ont aucun statut au niveau de la France et qui vivent dans les HLM. Si vous ne savez pas ce que c'est que les HLM, ce sont les maisons de l'État. On leur donne, ils sont entassés là-bas comme des souris. Je vous prie de réagir, de réagir très vite sur Marlène Mvutu. Si une personne est incapable de payer un loyer de 150 000, il ne peut pas payer un loyer ici en France. La prostitution l'a dépassé. Tout l'a dépassé. Mais elle a eu des grands diplômes en dehors du... Je pense que le grand doctorat qu'elle suppose avoir eu, ce sont les 4 enfants qu'elle a eu des 4 parents différents. Je crois ça. C'est ça son doctorat. Elle est là, elle est en train de sombrer, il n'y a aucun homme qui la regarde. Personne ne s'intéresse. Pour venir parler au public, il faut qu'elle mette son gros chapeau, je ne veux pas dire perruque. Mais ça ne vaut pas la peine, tout ça. Alors, je pense, mon petit discours est quand même assez clair. Arrêtons de nous faire des polémiques et de faire des polémiques à ceux qui nous dépassent. Quand quelqu'un me dépasse, je porte son sac. Ah oui, quand quelqu'un me dépasse, je prends son sac et je le porte. Je porte directement son sac. Chantal Biya t'a dépassé. Tu as voulu faire des photos avec elle. Tu t'es approché d'elle pour faire des petites photos, pour que tu dois présenter aux gens comment. Tu ne vaux rien. Tu es nul comme un trou de cul, qui ne peut sortir que de la merde à tout moment. Ah oui. Il faut que l'État du Cameroun réfléchisse. Comment ils doivent te pêcher là où tu te trouves aux HLM, comme un poisson. Et pour que tu ailles valoir tes droits à la prison de Kondengui. Je te dis ça, aura. On ne peut pas insulter une personne comme ça. On ne peut pas s'attaquer à une personne de cette manière. Tout simplement parce que tu as peur d'aller vers la personne, aller voir la personne et lui parler. C'est qui ça? Se mettre à insulter. Moi, tu peux m'insulter, moi je m'en fous. Tes injures, ça me passe sur le corps, comme sur le dos du canard, comme de l'eau sur le dos du canard. Ça ne me dit absolument rien. Parce que quand je regarde d'abord ton mensonge, avec Mendozé, comment tu es l'enfant de Mendozé et tout ça. Tu as été l'enfant de Mendozé quand? Laisse cet homme se reposer en paix. Laisse-le se reposer en paix. Mendozé a fait beaucoup de choses au Cameroun. Il a aidé des gens. Il a adopté des enfants étonnants de partout. Il a adopté des gens. Jamais l'un de ses enfants est sorti pour venir raconter des âneries comme toi. Toi, tu n'es que l'enfant de la copine de. Et tu t'exhibes, tu te mets un drapeau sur la tête comme si tu étais l'enfant légitime de Mendozé.
Et je sais que tu connais bien les enfants de Mendozé. Hein. Tu les connais. Hein. Ce ne sont pas des kouakou comme toi. Hein. Faut faire très attention. Je te dis ça. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci.